Bienvenue à vous, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de notre série « La parole interprète la parole ». Aujourd'hui, nous allons plonger dans un verset fascinant, un verset souvent cité, mais rarement compris, Ésaïe 9, verset 5. Ce texte prophétique annonce la venue du Messie et lui attribue plusieurs titres divins. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et c'est justement ce titre, Père éternel, qui attire notre attention aujourd'hui. Parce qu'il semble poser une question théologique profonde. Comment le Fils de Dieu peut-il aussi être appelé le Père? Et surtout, est-ce vraiment ce que dit le texte? Avant tout, rappelons une règle d'or donnée par l'apôtre Paul. Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. 2 Timothée 2, verset 15. C'est notre devoir spirituel. Face à un verset difficile, nous ne devons pas suivre les traditions humaines, mais laisser la Bible s'expliquer par elle-même. Comparer les Écritures avec les Écritures, et même quand c'est utile, comparer les versions bibliques pour mieux saisir le sens inspiré. Regardons de plus près ce verset d'Ésaïe 9, verset 5. Dans la version Louis II, on lit « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Mais la version Osterwald, plus ancienne et plus proche du texte hébreu, dit « on l'appellera » et mot d'heureux, le Père d'éternité. Cette nuance change tout. Le mot hébreu, traduit par éternel, est ad, qui signifie aussi durée, perpétuité ou éternité. Le texte parle donc d'un Père lié à l'éternité, pas du Père céleste lui-même. Pour bien comprendre, commençons par la première partie du verset. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce n'est pas un simple détail poétique. Ce fils donné annonce un acte d'amour divin, le don du seul Fils engendré de Dieu. Jean 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. » Et 1 Jean 4, verset 9 ajoute « Et l'amour de Dieu a paru en ceci, Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. » Ces versets révèlent une vérité essentielle. Dieu avait un fils à donner. Le fils existait avant sa naissance à Bethléem. C'est donc une erreur de penser que Jésus est devenu le fils seulement à l'incarnation. Il était déjà le fils bien-aimé du Père avant même la création du monde. Et c'est là qu'une question importante se pose. Si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, peut-il en même temps être le Père? Peut-il être à la fois celui qui envoie et celui qui est envoyé? La réponse biblique est claire. Non. La Bible distingue toujours le Père et le Fils. Dans 1 Jean 17, verset 3, Jésus prie « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Deux êtres distincts, le Père, le seul vrai Dieu, et Jésus, son Fils envoyé. Alors pourquoi Ésaïe dit-il que le Messie sera appelé Père d'éternité? La réponse se trouve dans le rôle que Jésus joue dans le plan du salut. Exactement. Souviens-toi de 1 Corinthiens 15, verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Jésus est le nouvel Adam, le nouveau Père de l'humanité rachetée. Là où le premier Adam a transmis la mort, le Christ nous donne la vie éternelle. C'est pourquoi 1 Jean 5, versets 11 à 13 déclare « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » En d'autres mots, Jésus est le Père d'une nouvelle lignée spirituelle, celle des rachetés, héritiers de la vie éternelle. Il est notre Père d'éternité, non pas parce qu'il est le Père céleste, mais parce qu'il nous engendre à la vie éternelle. Et cette idée s'harmonise parfaitement avec toute la révélation biblique. La Nouvelle Jérusalem, dans Galates 4, verset 26, est appelée notre mère. Et dans Apocalypse 21, elle est présentée comme l'épouse du agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Et si la Jérusalem céleste est la mère de tous les sauvés, alors Jésus, l'époux, est le Père de cette nouvelle humanité. C'est lui qui nous donne en héritage l'éternité, la vie sans fin. Ainsi, l'appellation Père d'éternité prend tout son sens spirituel et prophétique. Mais attention, ce verset n'enseigne pas la Trinité. Il ne dit pas non plus que le Fils est aussi le Père.
Ça, c'est le modalisme, une vieille hérésie qui confond les personnes divines et fait du Père, du Fils et de l'Esprit un seul être, jouant 3 rôles différents. Or, la Bible ne soutient pas ce concept. La vérité est beaucoup plus belle et cohérente. Le Père est Dieu, source de toute vie. Le Fils est son image parfaite, celui par qui le Père a créé toutes choses et par qui nous sauve. Et l'Esprit est la puissance et la présence même de Dieu dans le cœur des croyants. C'est le trio céleste. Cette compréhension éclaire aussi la prophétie des noces de l'agneau. Dans Apocalypse 19, il est dit « Bonheur ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Jésus, en recevant la royauté céleste, devient le roi éternel, l'époux divin et le père d'une nouvelle humanité. Et c'est ce grand événement que symbolisait le cri de 1944, « Voici l'époux ». À ce moment-là, les croyants fidèles se sont préparés à la rencontre du Seigneur. L'époux recevait alors sa royauté céleste avant de revenir chercher son épouse, l'Église. Tout cela montre combien la Bible est harmonieuse lorsqu'on la laisse parler par elle-même. Chaque verset éclaire un autre. Chaque vérité s'accorde parfaitement avec le plan du salut. Oui, et plus nous méditons ces choses, plus nous voyons l'amour du Père, la fidélité du Fils et la sagesse du plan divin. Christ est véritablement notre Père d'éternité, le garant de notre vie éternelle, et pourtant, il reste le Fils bien-aimé du Dieu vivant. Gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné son Fils pour ouvrir nos yeux et notre cœur à cette vérité glorieuse, le mystère qui avait été caché dans tous les siècles, mais qu'il a maintenant manifesté à ses saints. Christ, en vous, l'espérance de la gloire. Alors quand nous lisons Père d'éternité, souvenons-nous que ce nom est un refuge. Il parle d'un Sauveur qui veille sur nous, qui pourvoit, qui corrige et qui nous conduit vers la vie éternelle. Que cette espérance remplisse vos vies et que la parole du Seigneur continue à vous éclairer chaque jour. Un jour, ceux qui auront cru en lui verront le Père d'éternité face à face. Et dans ce regard, ils comprendront enfin que la vie, l'amour et la paix ont toujours eu une seule source, Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce message t'a édifié, partage-le autour de toi. Et souviens-toi, en Jésus, tu as un Père d'éternité, celui qui te donne la vie, aujourd'hui et pour toujours.